Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up, je vous prépare aujourd'hui une carte paravent. Je regarde sur mon écran et je reviens vers vous. Hop. Alors, est-ce que ça marche du premier coup ou pas du tout? Voilà. Voilà, voilà. Hop. Alors, les commentaires, je ne sais pas si je vais les avoir, mais tout va fonctionner. Voilà, jusque-là, tout va bien. Bon, eh bien écoutez, on va voir après. Si vous êtes parmi nous, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je verrai qui est parmi nous, et sinon, bah, vous restez dans la discrétion, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, j'essaye de les voir en même temps. Sinon, si j'ai pas le temps d'y répondre ou si je les vois pas parce qu'on est dans la création, j'y répondrai à la fin du live. Aujourd'hui, donc, une carte paravent, une carte très facile, vous allez voir, qui vous permet de mettre en valeur vos plus beaux papiers et qui peut aussi servir de cadre photo. Je bascule mon écran et on va pouvoir démarrer. Ici. Voilà. Et voilà. Hop. Comme ceci. Donc la carte paravent. Moi je l'avais faite en bleu nuit avec la collection Auberge à la campagne. J'adore ces motifs qui font penser à la tapisserie ancienne. Donc je trouvais qu'elle se prêtait parfaitement à cette carte. Et puis voilà. Donc vous voyez, sur le devant, vous pouvez mettre une jolie photo puisque vous avez un espace de 11 par 14. Ensuite, la carte, elle va tenir comme ceci debout. Et voilà. Voilà, voilà. Et derrière, bien sûr, derrière, on a quand même un espace pour écrire puisque c'est une carte que l'on souhaite envoyer. Voilà. Alors, j'essaye de voir les commentaires. Ça y est, voilà. Bonjour Corinne. J'avais vu qu'il y en avait quelques-unes d'arrivées, mais je n'arrivais pas à voir qui. Donc, mon petit souci de retour d'écran perdure, mais c'est pas grave, j'ai vu qu'après, ça continue très bien. Malgré tout, je vois vos commentaires, donc c'est pas un souci. Donc, là, avec la collection Berge de Jeunesse, j'ai utilisé mon plioir d'embossage que j'adore, que je vais réutiliser aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, je vais changer complètement de collection. J'ai reçu hier cette magnifique collection et je vais donc l'utiliser avec vous dans la collection, dans la couleur Explosion de baie. Voilà, c'est Botanique, je crois, le nom de la collection. Évidemment, dernier petit trou avant de partir. Alors, la collection, elle est là. Non, c'était pas celle-là. On va y arriver. C'est la collection Œuvres magistrales, page 103 de votre catalogue, qui se décline avec les couleurs pan, 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 lagon lointain, après-midi d'azur, explosion de baie, fraisier en fleurs et limonade à la limette. Le set de taille qui va avec est très amusant puisque vous pouvez faire les imitations de pages déchirées. Mais aujourd'hui, moi, je vais juste prendre les feuilles avec explosion de baie que j'adore et les sets de tampons Marguerite en jouet. Donc, je vous montre le papier qui est arrivé hier. Comme ceci. Donc, moi, je vais utiliser les 3 premières. Mais vous voyez qu'il a des couleurs très agréables, des motifs qui changent un petit peu. Bonjour Nadine, bonjour Sandrine. Voilà. Hop, quelques-uns des motifs. Donc, moi, je vais utiliser les 3 premières. Je suis un petit peu empêtrée dans mes trucs aujourd'hui.
Et je vais prendre donc le magnifique papier Explosion de B, qui va être une de mes couleurs chouchou des nouvelles couleurs. Donc, pour faire la carte, j'ai pris beaucoup de feuilles au cas où je me trompais. Il va vous falloir 2 feuilles de papier cartonné. Voici le plan de coupe. Que vous retrouverez dans la vidéo et sur as2scrap.fr comme d'habitude. On va prendre 2 fois la base de 21 par 14 et on va prendre une base de 14 par 11 pour la photo ou pour la carte elle-même, pour le panneau de devant. Voilà. Donc si vous êtes prêts, on démarre. Donc 2 fois 14 par 21. J'ai réduit les dimensions de la carte de façon à ce qu'elle passe justement dans un 21. C'est toujours embêtant d'utiliser 3 feuilles avec beaucoup de reste. Donc 14 par 21. Et dans le sens des 21, on va faire un premier pli à 6 cm. Un premier pli à 6 cm. Un deuxième pli à 10 cm. Et un troisième pli à 16 cm. Et on fait ça 2 fois. J'ai un bureau qui est super encombré. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, un pli à 6 cm, un pli à 10 cm et un pli à 16 cm. Ça, c'est la base de notre paravent. Dans notre deuxième feuille cartonnée, on va faire la carte de devant. Et donc, on va prendre une base de 14 par 11. Et il nous restera donc de faire une carte plus petite la prochaine fois avec notre feuille. 14 par 11. Ensuite, on démarre directement avec la décoration de notre paravent. On va prendre ce que je vais appeler le papier principal parce que c'est celui qui va se voir. Donc pour les 2 panneaux de gauche et de droite, on va prendre du papier imprimé 5,5 par 14. 5,5 par 14 de haut. Alors moi ce que je voulais, c'était les petites feuilles du bas. Par 13,5 pardon. 5,5 par 13,5. Du coup, je vais me garder ce petit bout là pour me faire un petit marque-page. 5,5 par 13,5 2 fois. L'idéal étant d'avoir des papiers identiques pour l'effet paravent. Voilà, c'est comme ça. Je vais mettre ceci sur les côtés extrêmes. Je repose celui-ci. Bonjour Marielle. Deuxième papier, celui que l'on voit juste ici. Et celui-ci, il va faire 3,5 par 14. Par 13,5, décidément. 3,5 par 13,5. 2 fois. 3,5 par 13,5. 3,5 par 13,5. Voilà. Et pour le dernier papier, pour le dernier pan, on va être sur un 5,5 par 13,5. Ce coup-ci, je ne me trompe pas. 5,5 par 13,5 et cela encore 2 fois. Voilà, et vous allez voir que notre carte va monter très vite. On va pouvoir ranger le coupe-papier.
Et on va pouvoir commencer à coller. Alors, pour ne pas se tromper dans le collage, donc ici, on doit avoir à gauche le 6 cm. Voilà. Et du coup, ça va être le pan de droite. Et ça va être le pan de gauche qu'il faut que l'on mette en opposé. Donc, première étape, on va coller à gauche sur le premier notre premier papier et ils vont se mettre en miroir, comme ceci. Donc, je vais commencer par le pan de gauche. Voilà. Moi, j'adore les couleurs de ce papier. Ça fait très printemps. Alors, sur le morceau 6 cm, sur le pan de 6 cm, je colle donc le papier design de 5,5. Il y en a un qui va à gauche et un qui ira à droite. Ensuite, je vais coller le petit morceau de 3,5. Voilà. Et ensuite, le dernier morceau. C'est vraiment une carte pour jouer avec vos couleurs. Je n'ai pas marqué les plis, c'est exprès, je vais les marquer après. Donc je prends le deuxième qui va être en miroir en fait. Je vais vous les mettre comme ça devant la caméra, comme ça vous allez bien comprendre le jeu de miroir. Comme ceci. Comme ceci. On fait attention de bien être à la même hauteur sur les différents morceaux. Ici, on essaie de bien les aligner. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir prendre notre plioir et marquer les plis. Alors, je vais prendre le premier. Et je marque tout doucement le pli. Le deuxième, je marque le pli à l'inverse. En accordéon. J'obtiens, voyez, un petit Z. Et le dernier va à l'intérieur. Comme ceci. Et là, on forme un petit étui. Celui-ci est plus petit. Il vous reste, et c'est normal, une marge d'à peu près 8 mm. Comme ceci.
Et on va faire pareil avec le morceau de droite. Donc, on marque bien ses plis. On fait un Z. Et ensuite le dernier à l'intérieur. Et on va pouvoir opposer nos deux morceaux comme ceci et les faire se rejoindre par le pli central. Comme ceci. Ensuite, on prend notre base de carte et vous allez voir que notre base de carte va venir se coller juste ici et on va la centrer comme ceci. Donc, pour coller, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle au départ sur le morceau de gauche, donc celui qui n'a pas de papier imprimé, qui est plié. Je vais mettre de la colle. Je vais venir coller. Je vais faire un petit repère sur la carte à 10,5. Ça va être plus facile. À 5. Alors, le repère est à 5,5. Je fais juste un petit repère qui ne se verra pas puisqu'il sera au dos. Voilà. Et ça va vous montrer donc. Là, j'ai mes deux petits repères. Et je vais venir coller ma carte comme ceci, à la limite de mon petit repère, en alignant le gauche, le haut et le bas. Et vous verrez que donc du coup, j'ai une petite marge d'à peu près 0,5 sur le côté. On y va, ce sera plus clair en pratique. Donc je mets bien de la colle sur le papier plié, qui n'a pas de mode d'imprimé. Je mets ma base de carte de façon à voir mes deux repères. Et je viens poser le bord plié à la limite de mes deux repères. Comme ceci. Et comme je travaille à la colle et non pas au double face, je peux venir corriger si en hauteur je n'étais pas droite. Et du coup, j'appuie bien. Maintenant, je vais venir mettre de la colle sur le morceau de droite. Et lui, il va venir coller directement son voisin. Et tout pareil, on fait bien attention d'avoir bien aligné en haut et en bas. Voilà, votre carte par avant est faite. Elle peut donc se plier ainsi pour une enveloppe, mais à la base, elle se plie ainsi. Et vous voyez votre papier décoré principal à gauche et à droite. Merci Marielle. Bonjour Marlène. Bonjour Marielle. Ici, vous pourrez coller une carte blanche, soit deux petits morceaux, soit un morceau unique pour faire une vraie carte et la tenir de toute façon. Mais moi, je vous conseille de faire deux, parce que si vous faites un, en fait, vous ne pourrez plus faire le... Oui, en fait, donc vous ne pouvez pas faire un, vous faites deux morceaux derrière pour pouvoir la garder debout ainsi. On va décorer maintenant la partie de devant. Et vous voyez que ça peut vous faire un magnifique cadre photo à offrir à la fête des mamans, par exemple. Pour la décorer, alors, j'ai préparé déjà un petit peu.
j'ai repris mon papier embossé. Et cette fois-ci, je l'ai fait en bain à bulles. Donc, 10,5 par 13,5. Il va venir juste ici. 10,5 par 13,5. Je trouve que bain à bulles va merveilleusement bien avec explosion de baie. Ça fait un contraste superbe. Voilà. Et pour la carte en elle-même, j'ai pris un cadre, comme pour une photo, que j'ai découpé avec contour festonné. Et il va venir juste ici. Voilà. Ah, je vais mettre ma carte de côté pour pouvoir la décorer d'abord ici. Alors, je vais commencer mon travail en prenant mes brosses estompes et mon encreur explosion de baie. On va mettre un petit peu de brouillon en dessous. Et je vais donc juste effleurer la bordure pour que mon cadre soit moins blanc. Comme ceci. Ensuite, donc je vais utiliser mes marguerites préférées. Toujours en explosion de baie. Voilà. Comme je vais les redécouper, je les tamponne sur une petite chute. Et avec mon crayon estompe, quand je vais le retrouver, le voilà. Je vais colorier la base de ma marguerite. Donc je mets un petit peu d'encre sur un bloc acrylique. Pour venir chercher un petit peu d'encre. Et colorier légèrement la base voilà, je reviens chercher un petit peu d'encre de temps en temps. Alors, je mets toujours l'encre moi sur mon bloc acrylique parce que j'aime pas salir le dos de mon encreur et que ça fait le même travail. Voilà. On fait le tour.
Et plus qu'une. Voilà. Ce qui me permet d'avoir une marguerite pas trop colorée et pas trop unie. Voilà. Je ramasse pour pas faire de bêtises. Parce que dans ces cas-là, j'ai toujours l'habitude d'en mettre plein partout. Ensuite, je vais faire le centre de ma marguerite. Donc, vous avez 2 centres sur le set de tampons pour aller dans la grande et dans la petite. Avec le set, vous avez les dailles qui vont vous permettre de découper, et ben, comme ici, juste la marguerite. Mais vous allez pouvoir également donner du volume à vos marguerites en découpant dans une autre couleur, par exemple, l'intérieur. Ça, ce sera, je vous le montrerai dans un petit live début du mois de juin. Ce sera surtout une vidéo d'ailleurs. Donc, je prends le centre. Mais ce que j'aime bien, moi, avec le set des marguerites, c'est que vous pouvez faire des marguerites toutes simples avec le premier die ou faire vraiment un travail en plusieurs étapes avec les die. Voilà. Et j'obtiens ainsi ma marguerite. Que je vais donc pouvoir découper comme ceci. Alors, je trouve, voilà, la position exacte de mon poinçon. Mais je pourrais également découper celui-ci dans une autre couleur. Alors, ça vous donne un seul bloc de 3 marguerites. Mais vous pouvez les découper très facilement. Vous voyez, à ce niveau-ci, elles sont tenues très finement si vous voulez travailler la marguerite toute seule. Et vous pouvez ensuite la superposer à votre tamponnage. Voilà, alors pour la marguerite, donc moi j'ai travaillé un petit peu avant, vous vous doutez bien. J'ai donc ici la grande marguerite, tamponnée et coloriée exactement comme aujourd'hui. J'en ai fait 3. J'ai découpé le branchage dans du papier doré qui me restait du mini catalogue, mais je crois qu'il est toujours disponible sur le site. Et j'ai découpé également les feuillages en explosion de baies. Et avec tout ça, on va pouvoir faire un montage sur notre carte. Alors, hop, on va faire comme ceci. Je vais déjà mettre donc mes branchages, évidemment. Je les ai découpés avec de la feuille adhésive. Parce que même avec la cotte de précision, ce serait pas facile à coller. Ils sont vraiment très très fins. On va mettre un branchage ici. Et on va mettre l'autre en face. Alors, je ne sais pas si vous allez refaire cette carte, si vous allez la faire comme moi en carte ou si vous allez la faire en cadre photo. N'hésitez pas à partager quand vous l'aurez faite, même si c'est beaucoup plus tard, votre création. Ça donne toujours des idées aux autres et puis moi, ça me permet de voir ce que vous faites. Voilà. Comme ceci. Et j'ai même une petite troisième que je vais rajouter ensuite ici. Alors, mes petites feuilles, je
vais les coller en même temps que mes marguerites. On va mettre une deuxième marguerite juste ici. Et voici pour la dernière. Sur le centre d'une de marguerite, si vous voyez, j'ai donc pris les petits pois des Incolor. Que je viens placer au centre. Ah, il est bien collé. Voilà, comme ceci. Voilà. On va pouvoir coller et assembler ici notre fond de carte. Donc vous voyez en fait là, le travail est essentiellement sur le fond de la carte plus que sur la carte en elle-même. Et ensuite, avec le poinçon étiquette que vous retrouverez dans le set des marguerites, en baie des bulles, j'ai repris le souhait « Merci à toi » du set de tampons. Et je vais pouvoir le coller en 3D, juste ici. Voilà, ma carte est terminée. Hop, je vais pouvoir appuyer légèrement pour pouvoir bien marquer les plis. Comme ceci, quand je l'ouvre, je vois bien mes papiers, mon assortiment. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, l'envoyer ensuite à son destinataire. Merci Marielle. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et vous aura envie de donner envie de faire vous aussi une carte par avant. Pourquoi pas pour la fête des mamans. Ça nous a permis de voir la colorisation avec les brosses estampes et avec le crayon estompe. La semaine prochaine, je vais vous faire la vidéo de la carte marque-page que j'avais sous la main avant le live. Voici, comme ceci. Et malheureusement, je ne pourrai pas la faire en live puisque j'ai un atelier qui vient de se greffer samedi prochain. Mais je la ferai en vidéo et vous pourrez retrouver aux mêmes horaires
le tutoriel de la petite carte marque-page. Donc en fait, ensuite vous mettez le petit marque-page ici dans un livre comme ceci. Et le petit ruban vous permet de retrouver votre page de livre. Merci Marlène, moi aussi j'adore Explosion de baies. Voilà, donc celui-ci du coup, au lieu d'être un live, sera un tutoriel en vidéo. Vous allez voir, c'est une carte rapide à faire. Par exemple, avec des enfants, pour faire des petits cadeaux, je trouve qu'elle est parfaite. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le tutoriel ou sur les produits de me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Il vous reste encore 2 semaines pour bénéficier de la promotion Un soupçon de scrap sur ma boutique. Quand vous commandez dans la boutique Stampin' Up, dès 50 € d'achat hors frais de port dans ma boutique, évidemment, vous recevrez en cadeau 3 Stampin' White. N'oubliez pas le code hôtesse, évidemment. Je vous souhaite à toutes un très beau week-end. Merci pour votre présence. Je suis ravie que cette carte vous ait plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la carte marque-page. Bye bye!